Le maire d'Arèche demande de respecter les employés selon Bleu FM. Face aux critiques des citoyens sur les réseaux sociaux concernant la gestion du déneigement par les employés des travaux publics lors d'une récente tempête de neige, le maire de Chandler, Gilles d'Arèche, a pris la parole pour défendre son équipe et demander le respect envers ses fonctionnaires. Dans une déclaration à Bleu FM après la dernière séance publique, il a souligné l'importance de contextualiser les efforts des travaux publics, particulièrement en situation de crise. En outre, il a mentionné un incident récent concernant le réseau d'aqueduc dans le centre-ville qui a temporairement interrompu l'alimentation en eau de certains commerces. Bien que la situation a été rapidement résolue, le maire Gilles d'Arèche envisage de collaborer avec le ministère québécois des Transports pour des travaux majeurs afin d'éviter de futurs problèmes similaires. Cette démarche vise à prévenir d'autres situations stressantes pour la municipalité et à renforcer l'efficacité des services publics. Plus de 50% des matières résiduelles terminent leur course au dépotoir, selon ma Gaspésie. Une étude récente de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie relève que, malgré les campagnes de sensibilisation, une proportion significative de déchets recyclables et organiques se retrouve encore dans les décharges. D'après le rapport, 37% des matières organiques et 19% des matières recyclables finissent au site d'enfouissement sanitaire de Gaspé. Nathalie Drapeau, la directrice de la Régie, indique que bien qu'il y ait eu des améliorations depuis 2015, plus de la moitié des déchets enfouis n'aurait pas dû l'être. Elle souligne que la région dispose des infrastructures nécessaires pour le tri et le recyclage et insiste sur l'importance de participer aux bonnes pratiques. Nathalie Drapeau remarque que la pression financière manifestée par une augmentation des coûts pour les citoyens n'a pas suffisamment encouragé la réduction des déchets. Elle évoque un potentiel de 400 000 $ en économie ou en revenus issus du recyclage, soulignant que même des matériaux comme le carton et le papier sont encore trop souvent enfouis. Bien que la quantité de vrais déchets ait augmenté depuis 2015, Nathalie Drapeau reste optimiste et prévoit de continuer les efforts de sensibilisation en se concentrant sur les zones problématiques pour modifier les comportements. Permis de homard aux pêcheurs de crevettes. Selon Radio Gaspésie, le regroupement des pêcheurs de homards de la Gaspésie se montre ouvert à l'idée d'accorder des permis de pêche au homard aux flottilles affectées par la crise de la crevette, mais avec prudence. Selon O'Neill Cloutier, directeur de l'organisme, bien que la ministre des Pêches et Océans puisse répondre favorablement à la demande de la communauté Micmac de l'Essigouche, il est crucial de considérer les zones de pêche. O'Neill Cloutier souligne que certaines régions, comme celles entre Matane et Rivière-à-Claude, sont moins exploitées, offrant potentiellement de nouvelles opportunités. Cependant, il émet des réserves quant à l'octroi de permis dans des zones où les pêcheurs ont déjà dû consentir d'importants sacrifices pour régénérer les stocks de homards. Entre 2003 et 2021, une opération coûteuse de rachat de permis a eu lieu, impliquant un investissement de 15 millions de dollars, avec une contribution notable de 7,7 millions de dollars des pêcheurs, 5 millions de dollars du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie et 2,7 millions de dollars du gouvernement fédéral. Cette situation complexe nécessite une approche équilibrée pour soutenir à la fois les communautés touchées par la crise de la crevette et maintenir la durabilité de la pêche au homard. La CNESST ne retient aucun blâme contre les services des incendies de Percé. Selon ma Gaspésie, le service d'incendie de la ville de Percé a été exonéré de tout blâme suite à une enquête de la CNESST concernant leur intervention lors d'un incendie à Cap d'Espoir le 21 juin dernier. Cette enquête faisait suite à une demande de Grande Rivière d'examiner les méthodes d'extinction utilisées. Les recommandations de la CNESST incluent la poursuite et la rédaction de procédures opérationnelles écrites, un processus déjà entamé par le directeur du service de sécurité incendie, Éric Fugère. Éric Fugère, en poste depuis moins d'un an, a indiqué à CHNC que leur service avait été blanchi de toute accusation et qu'ils avaient été encouragés à établir des directives opérationnelles sécuritaires. Selon la ville, le rapport ne mentionne aucun vice de procédure concernant les pompiers de Percé. Suite à cette enquête, la mairesse de Percé, Cathy Poirier, s'est dite satisfaite des conclusions et a souligné l'importance de rassurer la population sur la qualité du service de sécurité incendie, surtout après la fin de l'entente avec Grande Rivière pour le partage des services d'incendie. Manon Janotte devient officiellement lieutenant-gouverneur du Québec selon ma Gaspésie. Manon Janotte sera officiellement investie lieutenant-gouverneur du Québec lors d'une cérémonie sobre et intime à Québec. Ancienne chef de la Première Nation Micmac de Gaspé, elle marque l'histoire en devenant la 30e lieutenant-gouverneur de la province, la deuxième femme et la première personne d'origine autochtone à occuper ce poste, succédant à l'honorable J. Michel Doyon. Lors de sa nomination par le Premier ministre Justin Trudeau en décembre, Madame Janotte a exprimé sa gratitude et vu sa sélection comme un pas vers la
réconciliation entre les Blancs et les Autochtones. Elle envisage d'utiliser son rôle honorifique pour promouvoir l'inclusion et la coopération entre les peuples. En tant que représentante du roi Charles III au Québec, son premier voyage officiel sera probablement pour rencontrer le monarque, suivi d'une visite dans le territoire traditionnel Micmac. Avant sa nomination, Madame Janotte a été conseillère puis chef du Conseil de la Nation et a lancé l'École des Premières Nations à Montréal, où elle a été directrice. Sous sa direction, l'école a formé 448 participants en 2 ans. Son mandat en tant que lieutenant-gouverneur est prévu pour une durée minimum de 5 ans. Appel d'offres éolien, l'Alliance obtient près de 500 MW, selon Radio Gaspésie. L'Alliance de l'énergie de l'Est a remporté un succès notable en obtenant un tiers de l'appel d'offres d'énergie éolienne de 1550 MW initié par Hydro-Québec en mars dernier. Cette société comprenant la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie et des îles a été sélectionnée pour développer 2 parcs éoliens totalisant près de 500 MW. Le premier parc d'une capacité de 291 MW sera construit en partenariat avec Invenergy dans le secteur Rivière-du-Loup, tandis que le second de 196 MW sera développé par Kruger Energy dans la région de Montmagny. Ces contrats positionnent l'Alliance de l'énergie de l'Est comme un secteur majeur dans le secteur de la production d'énergie renouvelable au Québec, selon Simon Deschênes, président de la régie. Au total, 8 projets de parcs éoliens ont été approuvés dans cet appel d'offres, avec des livraisons d'électricité prévues entre décembre 2027 et décembre 2029. Le coût moyen des soumissions retenues est estimé à 7,8 cents du kilowattheure, marquant une avancée significative dans le développement de l'énergie éolienne au Québec. Terry Shaw démissionne de son poste de chef à Gaspé, selon ma Gaspésie. Le chef de la Première Nation Micmac de Gaspé, Terry Shaw, a annoncé sa démission pour des raisons familiales, effective le 2 février. Élu en février 2020, succédant à Manon Janotte, actuel lieutenant-gouverneur du Québec, Shaw a expliqué dans un communiqué que sa décision était motivée par le désir de prioriser sa vie familiale et de consacrer plus de temps à ses proches, dont ses 2 jeunes enfants. Sa démission survient peu après l'assermentation de Madame Janotte à laquelle il avait assisté. Terry Shaw, qui a également été conseiller pendant plus de 10 ans et employé de la Nation, a exprimé sa confiance en la capacité du Conseil à gérer les affaires courantes de la Nation. La conseillère Céline Cassivi a indiqué que le Conseil a immédiatement pris en charge les dossiers et responsabilités de Terry Shaw pour assurer une transition fluide. Le Conseil devra maintenant décider des prochaines étapes pour la gouvernance de la Nation. Durant son mandat, Terry Shaw a notamment géré une crise de confiance liée à la réforme du Code électoral combattue pour obtenir de l'aide d'Ottawa pendant la pandémie et inaugurer une érablière ainsi qu'une entente sur les droits d'accès au parc Forillon. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy des Bois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé.